Le rêve, l'ambition et la créativité sont des outils indispensables pour un entrepreneur. L'École d'entrepreneurship de Beauce l'a compris et en a profité pour inviter des personnes influentes afin de motiver leurs étudiants. Dans ce reportage, vous serez témoin de la grande détermination de ces entrepreneurs athlètes. Si tu as du rêve, de la passion, de la détermination, de la flamme, il faut que le mec sorte de site, que la flamme soit haute. Là. Puis si tu as une vision de transporter ton rêve en réalité, c'est important ça. Tous les grands leaders, là, à travers le monde, ils ont une vision. Voici Placide Poulin, homme d'affaires important de la région qui s'est illustré au plan international avec l'entreprise Max. Il fait partie des entrepreneurs-entraîneurs venus transmettre leur passion aux étudiants de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Le thème de cette semaine de formation, le rêve. Ce que je vais aller partager ce soir, c'est les 7 clés pour gagner, avoir du feu, de la passion et gagner. Et l'autre, les 10 bûches de la réussite. Et en dernier, les 12 vagues de Placide. Parce que dans une entreprise, il y a de la vague. Et il faut savoir si vous voulez être en avant de cette vague-là pour vraiment réussir. C'est le module pour parler de rêver et créer. Et avoir un artiste avec nous pour cette journée-là, ça va nous amener ailleurs. Et tu sais, ce qu'on veut faire avec nos gens, c'est les amener un peu plus loin dans leur façon de penser et leur façon de voir leur entreprise. Bien, rêver, hein, parce qu'on n'a pas de rêve, on n'a plus de passion, on n'a plus d'excitation, on n'a plus rien, là. Alors, ça prend un rêve. Je me rappelle quand nos parents nous disaient, ben, hey, t'es dans la Lune, tu rêves. Mais on était peut-être en train de créer quelque chose d'extraordinaire. Alors, il faut rêver, il faut avoir un rêve, il faut avoir les 2 pieds sur terre, mais il faut avoir une vision. C'est ça qui va conduire vos employés au succès. D'autres entrepreneurs-entraîneurs feront part de leurs connaissances sur le thème du rêve, tels que le spécialiste en marketing Jean-Jacques Streleski, la championne en cyclisme Annick-Isabelle Marcoux et le Music Man du Québec. On accueille Grégory Charles demain en fin de journée et il vient nous faire un atelier sur la créativité. Donc, on va travailler avec lui demain soir jusqu'aux petites heures parce que Grégory a décidé qu'elle allait nous faire travailler le soir. Cette semaine, quelle formation vous avez le plus hâte d'assister? Bien, c'est sûr qu'à chaque fois, ils nous surprennent. Alors, celle de Grégory Charles va sûrement aussi être intense. On connaît l'homme déjà parce que c'est un homme public assez bien connu. Mais j'ai bien hâte de rencontrer M. Poulin, qui lui aussi va certainement savoir nous transmettre son enthousiasme. Et les entrepreneurs athlètes auront certainement besoin de cet enthousiasme car ils doivent actuellement se préparer pour un grand défi, escalader le mont Washington. On a lancé le défi en septembre parce qu'on se disait un chef en santé, c'est un chef qui performe mieux. Alors, on va intégrer tranquillement le sport à l'école. Souvent, on voit ça au cégep, au secondaire, à l'université. Puis après, on ne fait plus le lien nécessairement entre le travail et les performances et le sport. Donc, on a intégré ça. Et ce qu'ils vont apprendre, d'abord, c'est à bien s'alimenter, à bien s'entraîner et aussi à avoir un défi de groupe, à amener 25, 30 personnes, à avoir le même objectif très ambitieux. Et tout le monde, pour atteindre un objectif très ambitieux, il faut que tout le monde suive et s'entraîne au même rythme. Et il faut pas attendre personne en bas de la montagne. Alors tout le monde doit participer, s'entraîner pour réaliser ce défi collectif. Comment justement vous anticipez le fait que vous allez escalader le mont Washington? Bien, c'est sûr qu'au début, on ne s'attendait pas à ça. Alors, c'est très excitant. Pour moi, qui est le deuxième plus vieux de l'école, je voyais ça comme étant un grand défi. Je suis très, très, très heureux de participer à ce défi-là. Et puis, c'est sûr que c'est en train déjà de changer pour moi mes habitudes de vie au niveau, par exemple, de l'entraînement, de l'alimentation et tout ça. Bref, les bons résultats se font déjà ressentir chez certains entrepreneurs de la première cohorte de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Une nouvelle dimension qu'on a prise. En fait, on avait une orientation qui était provinciale. Maintenant, on ouvre sur le plan national. Tout ça a été acquis avec des trucs ici et des expériences acquises de certains entrepreneurs qui ont partagé avec nous leur succès. Alors moi aussi, ça m'a donné le goût de m'en aller vers le national. Donc, on vient d'ouvrir Toronto, on s'en va vers l'ouest et puis on se donne 5 ans aussi pour virer l'entreprise à l'international.